De Busserolles à Brion, lundi 24 septembre. Quel temps ce matin lorsque nous prenons notre petit déjeuner au bord du lac des Arouettes. Après un court trajet en California, nous reprenons notre chemin là où je me suis arrêtée hier, à Busserolles. Très vite, nous longeons l'étang de la Morgendrée, bordé de magnifiques noyers. Le paysage s'étale au sud, en direction de Guignon et de Digoin, où la Roue, que j'ai traversée hier, vient se jeter dans la Loire sur sa rive droite. Nous arpentons toujours le Charolais, car nous sommes en fait à peine à une quarantaine de kilomètres de Charolles. Les haies basses qui soulignent le paysage et accompagnent nos pas ont l'air d'être rasées de frais, comme sorties de chez le coiffeur. Le tracé du GR 131 que je suis aujourd'hui est essentiellement est-ouest, assez loin d'une direction nord-est-sud-ouest qui eût été idéale. Mais ce chemin, épousant le relief, offrant ses courbes douces à travers prés et forêts, joyeux sous le soleil, est tout à fait plaisant. Je le perds justement au pied du mont Dardon, que les trois communes de Saint-Eurat-de-Gondes, Issy-l'Évêque et Uxaux se partagent. Georges Riguet, poète et écrivain, né précisément dans ce dernier village, disait de cette montagne, 500 mètres tout de même, « Elle connaît l'humeur des vents et le cheminement des nuages, elle détourne, quand elle le veut, les orages. » Daniel est retourné sur ses pas alors que je fais un grand détour par Uxaux avant de récupérer ma route au carrefour du Châtelot. À cet endroit, mon GR rejoint le GR 13 qui arrive du nord mais prend la direction ouest par cette petite route charmante qui traverse une série de bois de conifères et de feuillus. À leur lisière, les fougères desséchées prennent leur lumineuse couleur d'automne. Le bocage, avec ses prairies associées à leurs inséparables haies, forme une formidable trame verte permettant la circulation de la faune. Dès 1995, le parc naturel régional du Morvan, tout proche, a mis en place des mesures agri-environnementales qui aident financièrement les paysans, ce qui leur permet de conserver des pratiques d'élevage extensif favorables à la biodiversité. Car pas de culture dans cette région, le sol granitique étant trop acide. Quant à la trame bleue, elle est bien présente, mais demande à être restaurée. La Roue, je traverse son bassin versant, ne possède pas moins d'une dizaine d'affluents. Ces crues peuvent devenir dévastatrices, mais à l'inverse, il peut connaître aussi des sécheresses dramatiques comme en 2019. Les zones humides, nombreuses, sont souvent des prairies agricoles encore exploitées. Après la traversée de quelques hameaux comme les Buffaux, où de vilains chiens m'accueillent en hurlant et me font manquer le départ du sentier, je laisse au loin le château de Montpérou juché sur une hauteur. Quelques détours encore au creux des haies, puis j'arrive à Grury, où le Californien m'attend sagement au pied de l'église, la table mise pour m'accueillir dignement. Après un bon repas, je repars sur la route principale, bordée de petites maisons, dont une me frappe par son côté d'une incroyable prétention. Je contourne l'étang de Montpérou, à la sortie du village, puis grimpe à travers bois jusqu'à une tour en ruine. Le GR se poursuit à travers champs, par des sentiers, des pistes et de petites routes charmantes qui dominent de vastes étendues paisibles. Un dernier carrefour où je traverse la départementale D42, Issy-l'Évêque Bourbon-Lancy, un dernier regard à mes amis que j'interpelle affectueusement mais toujours sans réponse, « Salut les filles !» et j'aperçois, à l'emplacement prévu, le California qui, grâce à son chauffeur tout de même, me conduit jusqu'à Issy-l'Évêque. Nous prenons le temps de visiter son église romane du XIIe siècle, de style typiquement bourguignon, propriété personnelle de l'évêque d'Autun. Sa nef très longue est entièrement voûtée.
Je lis que les arcs soulignant cette voûte présentent des profils brisés qui marquent l'influence de Cluny, ce qui est rare en Bourgogne du Sud. Nous nous installons au camping Les Portes du Morvan, à la sortie sud de la ville, proche d'un étang. Cette nuit, le regard se perd dans le ciel, c'est pleine lune.